Lorsque tu pries, Jésus dit, ou comment trouver l'endroit qu'il appelle le lieu secret? Il faut entrer dans ta chambre, il faut fermer ta porte. Qu'il ne s'agit pas de la chambre physique de ta maison. Jésus lui-même, il priait dans des déserts et sur des montagnes. Il n'y a pas une chambre où il fallait fermer une porte. Où est-ce que Dieu se connecte? Quelle est l'adresse de Dieu? Le numéro là, pour tomber sur l'adresse de Dieu, l'adresse, ça s'appelle le lieu secret. Tout se passe dans mon cœur. C'est l'état de mes pensées. Par exemple, je veux me marier, ok? C'est ton sujet. Père, je veux me marier. Donne-moi l'homme de ma vie. Donne-moi la femme de ma vie. Ça, c'est une prière, ok? Donc, tu arrives. Il dit, va dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est la chambre. Donc, quand tu commences à prier que tu es dans la cour va s'opposer à toi. C'est la chair. La chair va soit t'empêcher de prier, peut-être par le sommeil, par la faim, par toutes sortes de choses pour ne pas que tu pries. Si tu continues de prier, la chair va te donner son sujet. La chair veut aussi se marier, mais pas pour les bonnes raisons. La chair de certaines personnes, elle veut se marier parce qu'elle cherche quelqu'un, un homme puissant qui va la prendre en charge. C'est Dieu qui a créé le mariage. Mais ta chair ne veut pas se marier comme Dieu veut qu'elle se marie. Quelqu'un est avec moi? Il y a des hommes, eux, ils veulent se marier parce qu'ils veulent une femme avec qui ils vont dormir. On se marie pour ça aussi. C'est très important. Mais il y a d'autres choses encore très importantes. Amen. Un mariage est une connexion de destinée. Donc Dieu veut que tu te maries, mais ta chair le veut à sa propre façon. Alors quand tu rentres en prière, ta chair va faire sa demande. Elle dit, voilà comment tu vas prier. Un beau gars, il a les moyens. Quand il parle, il parle. La chair va convoiter. La chair va désigner des gens spécifiques. Non, le frère là, quand j'ai regardé sa main, il n'y avait pas d'alliance. C'est lui que je veux. La chair va les viser. Ouvre les yeux. Si le frère est déjà fiancé, je brise les fiançailles. Je brise les fiançailles. Tous les sujets que tu es en train de faire, tu es à genoux, tu pries. Mais Dieu dit que tu n'as pas prié. Vous voyez, quand on est dans la chair, ta prière ne va pas au ciel. Tu n'es pas connecté. Tu as appelé à la mauvaise adresse. La Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc l'homme est composé de 3 parties. Quand tu pries dans la chair, ça ne va nulle part. Tu veux prier pour aller faire une prédication. Il y a prêcher pour la chair. Tu dis, oh Seigneur, je vais prêcher. Quand je vais prêcher, la foule va me voir. Je serai célèbre. Et puis donc il prie aussi, Père, utilise-moi, utilise-moi. Mais c'est à quoi il pense. Ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié. C'est pour qu'on parle de lui sur Abidjan. L'homme là, il prêche. Il fait des miracles. Tu comprends? Donc il prie pour un sujet que Dieu veut, qui est la prédication. Mais le mobile qui anime sa prière est impur. Vous devez discerner à quel moment l'esprit avec lequel vous priez n'est pas le bon. Et en ce moment-là, ne demandez rien. C'est la chair qui vous envoie ses idées. Amen. Et comment est-ce qu'on transite? Tu dois élever Dieu. Amen. La chair va dire non, elle va faire ses propres choix. Et puis après tu arrives au salon. Tu es dans ton âme maintenant. L'âme n'a pas de besoins charnels. L'âme a ses propres sujets. Et puis dans l'âme aussi il y a la raison. Par exemple, tu veux demander 50 millions. Quand tu arrives dans ta chair, la chair va t'expliquer. La chair et puis l'âme, ça c'est les deux mêmes. 50 millions, tu crois qu'on ramasse ça quoi? Tu veux prier hein? Tu crois qu'on vient de la ville? 50 millions, qui va te donner ça ici? Toi, tu viens d'une famille pauvre. Et puis toi tu crois quoi même? Tu veux prier Dieu. Donc ta bouche ne peut pas dire 50 millions. C'est-à-dire quand toi-même tu dis là, ta chair t'effraie. Tu crois que l'argent tombe du ciel quoi? Frère, ça tombe du ciel. C'est pourquoi il dit quand tu pries, il faut savoir que Dieu n'est pas sur la terre. Il est au ciel. Donc, il ne faut pas prendre... Parce que ta chair est terrestre. Ta chair raisonne terre. Donc, elle ne comprend pas que toi, d'une famille pauvre, issue d'un environnement pauvre, tu puisses demander 50 millions. Ça n'a pas de sens. Or, tu dois amener ton enfant à l'école, il faut 2 millions. Ta chair va te décourager de prier pour que tu changes de maison. Regarde la maison dans laquelle tu habites. Vous êtes 8, avec femme et enfant. Il n'y a pas d'intimité. Vous êtes tous serrés. Dieu veut te donner une maison meilleure. Mais ta chair va t'interdire de prier. Pourquoi? Parce que la chair va regarder ton salaire. Elle dit, tu quand même, sois réaliste. Tu es là, ton petit salaire là, tu vas prendre 3 chambres salon. Et les gens ne prient pas, ils ne demandent pas. Parce que lorsqu'ils arrivent là, leur chair leur parle. Et ils n'ont même pas le courage de demander à Dieu. Donc ils sont là, pardon, j'ai payé la fin du mois. C'est pourquoi depuis là, Dieu t'a pas donné ce que tu dois avoir. Tu continues de prier et tu dis, d'accord, c'est vrai, mon salaire est petit, mais mon Dieu est grand. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, il faut élever Dieu. Mon Père qui est au ciel, mon Père qui est grand, mon papa au-dessus, mon papa est plus grand. Si tu pries pour un problème de santé, les gens t'ont expliqué que la maladie ne peut pas guérir. Ça, c'est sur la terre, ça. Au ciel, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, quand tu pries, mon Père, toi, tu es au ciel. Tu es au ciel. Tout ça pour passer la chair. Pour ne plus entendre sa voix qui va te montrer l'impossibilité du miracle, qui va t'expliquer plein de choses. Tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu arrives au salon. Le salon cherche la solution technique. Il dit, ok, 50 millions, c'est ça? Regarde ton répertoire de connaissances. Qui est là-dedans? L'âme va te donner des solutions. Peut-être Dagobert. Va le voir. Par exemple, tu es coincé là, à la rentrée scolaire. Quand tu pries dans l'âme va te dire les personnes que tu dois aller voir. Va voir le pasteur. Va voir un tel. Ils vont décanter ta situation. Et tu es là, tu crois que tu pries pas, hein? Tu n'es pas connecté au ciel. Toi-même, tu t'écoutes toi seul. Rinko, maman, ah, d'accord. D'accord. J'allais voir le pasteur, ok. Rima, kaya, maman, ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Lui, il peut faire. Roma, ah, Jésus. Qui peut faire même?
Tu es dans ton sang, tu es au salon là-bas en train de parler avec toi seul. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas élevé Dieu. Pourquoi vous croyez que Dieu a besoin d'utiliser les moyens humains pour vous répondre? J'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai vu des situations extrêmes. Peu importe ce que le médecin a dit, il est au-dessus de la médecine. C'est pourquoi toutes les bonnes prières positionnent Dieu en hauteur. Pas parce que Dieu a besoin que tu l'informes de sa position. C'est juste que ton esprit doit rentrer dans le lieu secret pour qu'entre lui et le ciel, il y ait un contact. Tu es mon fils, mais regarde ta vie. Elle ne ressemble pas à un fils de Dieu. On te chasse des maisons, tu n'as pas d'endroit. Toujours tu es malade. Les démons n'ont pas peur de toi. Ce n'est pas normal. Ta vie a trop de souffrance.